Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Comme dirait la musique, calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. On va tout de suite partir sur le générique, le déballage. Je reviens 2 minutes et après, ce sera l'enchaînement du test et la conclusion. À tout de suite. Bon, on va le déballer. GT, Snapdragon 888, une charge Super Dart 65 watts, écran AMOLED 120 Hz, caméra Sony 64 mégapixels. On est dans le bon. Je vais utiliser mes ongles, sinon je devrais aller chercher un couteau. Ah ben non, avec mes ongles ça marche. Comme quoi, je peux leur faire confiance. Bien. Realme Family, la petite pin. Ensuite, la coque. Ah, la coque est légèrement grisâtre. Sympa, ça change. On va mettre ça de côté. Le câble de charge, les écouteurs. Bon, c'est de l'USB, USB type C, forcément. Ici en dessous, on va retrouver forcément le boîtier de charge 65 watts, très ressemblant au boîtier de charge 65 watts de chez Oppo. Bien. Et voilà la bête. Je vais enlever ceci. Oh, il est magnifique, il tient super bien en main. Oh, ce reflet bleu, j'adore. Oh ouais non, c'est du pur bonheur ça. Oh, il est léger en main. Il tient bien dans la main. Non, sérieusement, là c'est... Bon, là ils ont fait fort là. Bouton d'allumage, bouton de volume. Comme vous pouvez le voir, le haut-parleur, la prise jack. Non, là ils ont fait du beau. Clairement, ils ont fait du beau. Je l'allume, je le configure. D'ici 2 semaines au moins, je ferai la vidéo. Vous le savez, je ne suis pas comme les autres qui fait dès la sortie. Moi, je me laisse du temps. Bon, après ce déballage, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis un peu enthousiaste et calme à la fois. Je ne suis pas sponsorisé par Realme, je n'ai pas de partenariat avec Realme, que ce soit clair. Donc je suis bien un petit youtubeur, auto-entrepreneur. Comme ça, tout est clair. Le Realme GT est dans mes mains. Je vais mettre les choses au point tout de suite. L'église au milieu du village, comme on dit. Je n'ai jamais eu de smartphone Realme. Jamais. Je n'ai jamais eu d'objet connecté Realme non plus. Et j'en ai jamais testé. C'est le premier smartphone Realme que je teste. Donc, voilà, vous le savez, j'utilise un Samsung Galaxy S21 Ultra. Il sera confronté à l'Antutu Bench et au Geekbench face au S21 Ultra. On peut dire que ce test, j'ai une découverte de la marque et de leur plus gros smartphone. Comme ça, pour la conclusion, vous savez comment je vais avoir cet enthousiasme et cette envie de vous parler de ce téléphone et de vous dire si oui ou non je vous le conseille. On enchaîne tout de suite avec les specs du téléphone, le Geekbench, Antutu Bench, les jeux, le son, la photo, la vidéo et ensuite vous aurez ma conclusion. À tout à l'heure. Alors, à côté de l'écran qui est superbe, on remarquera que la boîte est gigantesque. Il faut bien ça pour loger le gros chargeur de 65 watts. Tout d'abord, cet écran sublime, c'est un Super AMOLED 6,43 pouces 120 Hz FHD+.
Il a ensuite un Proco et un GPU Snapdragon 888 et un Adreno 660 gravure 5 Nm, stockage et RAM 8 Go LPDDR5, 206 Go UFS 3.1 et en connectivité double SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, de la NFC, il est super complet. Côté arrière, déjà on va remarquer ce noir bleuté avec un superbe reflet. Moi perso j'adore, il est brillant, il prend un peu les traces de doigts. Le premier capteur est un Sony 64 mégapixels grand angle, ouverture 1.8. Un capteur 2 toujours Sony 8 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.3. Un troisième capteur macro 2 mégapixels Sony toujours ouverture 2.4. Une batterie de 4500 mAh et une charge SuperDAD 65 watts, ça va très vite. Bon, nous voilà avec le Realme GT, avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. On va lancer le Geekbench. Et on revient ensuite pour le résultat de ce premier tournoi. On enchaînera avec l'Antutu. Bon. Je pense que déjà là il vient de prouver qu'il était vachement plus balèze. Alors on n'a pas énormément de points entre le Realme GT et le S21 Ultra sur le single core, désolé, voilà. Mais par contre plus de 300 points sur le multi score. Voilà, le Realme GT vient déjà de lui mettre un bel enchaînement et le S21 Ultra en a pris cher. On va tout de suite enchaîner avec l'Antutu. Voilà, l'Antutu a été lancé, donc nous sommes toujours sur le Realme GT et le Samsung Galaxy S21 Ultra. On revient ensuite pour le résultat et voir ce que ça a donné. Bon, je tiens quand même à dire que comme j'ai voulu pousser au maximum le Realme GT pour voir, il y a beaucoup plus de batterie sur le Samsung que sur le Realme GT qui lui est dans le rouge. Et malgré ça, ce qu'on remarque, c'est que il lui remet une tatane, comme on dit. On va dire qu'avec le Geekbench, il lui a fait un bel enchaînement et là, il vient de lui envoyer un Kamea. Hein, c'est pour faire une petite référence à mon titre. Donc voilà, je pense que le résultat est sans appel. On va continuer le test tout de suite. Bon, nous voilà sur Asphalt 9, comme toujours. On va lancer la partie. Ensuite, nous irons sur Genshin Impact et on va terminer avec Fortnite, comme toujours. Voilà, je pense que c'était quand même assez concluant, pas de ralentissement, rien, on va tout de suite passer à la suite. Voilà, nous voici donc sur Genshin Impact. Honnêtement, c'est fluide, graphisme poussé au max. Moi, j'ai rien trouvé à dire. Bon, forcément, j'ai pas été au plus profond du jeu parce que j'ai déjà une autre partie et je me vois pas tout recommencer. Mais voilà, si on regarde graphiquement, on voit que c'est bien fluide. Voilà,
ici on arrive dans les détails de l'herbe, quand on voit déjà la qualité graphique, l'herbe, les buissons, je pense qu'on n'a rien à reprocher à ce niveau-là au Realme GT. On va passer directement sur Fortnite, maintenant que vous avez vu un petit peu Genshin Impact. Voilà, sur Fortnite, qualité épique, les FPS s'affichaient ici sur le côté. On est en 30 FPS, on va lancer le jeu. Voilà, on est dans le salon d'attente, comme vous avez pu voir, ça s'affiche très vite. C'est toujours ma connexion Wi-Fi, il n'y a rien qui a changé. Donc, comme vous le savez, j'ai pas une super connexion. J'ai déjà trouvé ça terrible. Maintenant, on va voir ce que ça donne en jeu. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est fluide et les FPS restent toujours à 30. Je ne vais pas faire une méga partie non plus parce que sinon on va jamais s'en sortir dans le test. Mais au moins comme ça vous avez pu voir une bonne partie du jeu, qu'est-ce qu'il donne au niveau de l'affichage, etc. Bon, nous voici donc sur Audio Hub, c'est de la musique libre de droit. Voilà, on va tester le son. Je vous mets comme d'habitude sur les différents haut-parleurs et ensuite on revient pour la suite du test. Voilà, pour ma part, en tout cas, question son, c'est correct, d'autant plus qu'on a la prise jack qui vient aider si on a un bon casque. Voilà, on va passer à la suite. Alors, on va commencer avec le 1080p en 60 fps. J'ai directement passé au 60 fps plutôt que le 30 et le 720p. Le 30 aurait été stabilisé, mais comme on peut le voir en 60 fps ici, l'image ne bouge pas de trop. Il y a un très bon rendu des couleurs, une très bonne gestion de la lumière. Moi, perso, j'ai adoré. La 4K, franchement, elle est très stable. On est en 60 fps, on peut filmer en 30 aussi, mais il y a une très bonne gestion de la lumière, une très bonne gestion des couleurs. Comme on peut le voir, ça ne bouge pas de trop, et pourtant j'avais le smartphone en main. On peut dire qu'il gère très bien sa 4K personnellement. Mon chouchou, c'est l'ultra stabilisé que j'ai trouvé dans le téléphone, et on est sur une route de merde de ma région connue, et comme on peut le voir, franchement, ça ne bronche pas. J'ai vraiment adoré ce mode. Bon, ici on est sur du selfie, l'effet bokeh est bon avec une bonne gestion des lumières et de la couleur. Idem pour la photo arrière, l'effet portrait est très bon. On va passer à l'ultra grand angle avec une très bonne gestion de la lumière et des couleurs. Il n'y a pas de filtre et pourtant on peut voir que l'image est sublime. On va partir aussi sur la photo normale, toujours pas de filtre, très bonne gestion des lumières et de la couleur et pourtant on est dans une zone d'ombre. On va passer au zoom x2. Comme on peut le voir, ça reste très net et très qualitatif. On va passer au zoom x5. Le zoom x5, voilà, ça reste très correct. On ne peut pas dire que c'est dégueulasse, franchement, loin de là.
Le zoom x10, bon, ce n'est pas un appareil dédié à ça, mais on peut se permettre de faire du zoom x10 pour que ça reste encore correct. Là, on va passer à la photo 64 mégapixels. On remarquera les détails dans les nuages et sur le champ. Moi, j'ai bien aimé. Le premier macro que j'ai fait, j'avais mal pointé le pistil, mais on voit que la photo est très belle. Le deuxième macro que j'ai fait, là, elle est beaucoup plus nette et franchement, c'est de très bonne qualité. Et sur la photo de nuit, il n'y a rien à reprocher. Elle est claire, elle est nette, c'est sublime. Bon, je pense qu'après ce test, vous n'êtes pas bête, vous aviez déjà compris, hein, avec le titre de ma vidéo, que j'avais kiffé ce téléphone. Il est bleu, reflet bleu, Cyan Blue. Je me suis dit la puissance du Super Cyan Blue, voilà. C'est comme ça que j'ai conduit ce test. Surtout quand j'ai vu les Geekbench et l'autre bench d'Antutu. Donc voilà. Pourquoi je l'ai comparé au S21 Ultra? Ben, moi, j'ai payé ce téléphone entre 370 et 380 € sur AliExpress avec promotion. Il est en rupture de stock un peu partout. Donc, il va falloir aller sur AliExpress. Moi, je leur fais confiance. Jusque maintenant, j'ai été content. Et je l'ai comparé au S21 Ultra parce que 1000 € de différence. Plus de 1380 € mon S21 Ultra avec lequel je me filme. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au Geekbench, il lui fait un bel enchaînement et il lui envoie un Kamehameha avec l'Antutu Bench. Les jeux, ça pousse, l'écran est magnifique et très fluide. Il faut savoir aussi qu'il y a du 60 Hz, du 120 Hz dans l'écran, mais qu'il y a un mode automatique où, on n'en parle pas souvent, où le téléphone va gérer lui-même s'il passe en 60 ou en 120 Hz pour gérer mieux l'autonomie de la batterie. C'est important de le rappeler. Lecteur d'empreintes sous écran, bon jusque-là quand même. Realme 8 qui est personnalisable au possible, et ça fait super plaisir, pas besoin de passer par 36 000 trucs, franchement, ça fait super plaisir. Et après, vous allez me dire, ouais, mais bon, Realme 8, ok, on continue. Mon Samsung Galaxy 21 Ultra a une charge de 25 watts pour plus de 1380 €. Je n'ai rien contre Samsung, je suis très content de mon S21 Ultra, je le répète. Mais bon, 1000 € de moins, une charge super dart, très rapide de 65 watts, rappelons-le. Il a un appareil photo qui est plus que correct. Alors vous allez me dire, oui, mais ton S21 Ultra, il fait du zoom 120 fois. Je ne l'ai jamais utilisé. Et 100 fois, pardon. Et quand je l'ai utilisé, ben excusez-moi, mais le zoom 100 fois, c'est juste dégueulasse. Alors jusqu'à zoom 20 fois, ok. Mais bon, au-delà de ça, franchement, prenez un réflexe. Et ce téléphone fait parfaitement le travail. Parfaitement le travail. C'est un monstre de puissance pour les jeux, pour le multifonction, que ce soit plusieurs applications à jongler, etc. Son écran est magnifique. On va peut-être lui mettre en point négatif que le son, il n'est pas assez réparti sur les deux haut-parleurs. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Voilà. Voilà le défaut que je lui ai trouvé. Jusque-là, je ne lui ai pas réellement trouvé de défaut. Vraiment. À ce prix-là, ce téléphone mérite le titre de Flagship Killer 2021. Ce téléphone mérite le titre de monstre. Ce téléphone mérite le titre de Godzilla, comme j'ai pu le voir. Il mérite le titre de Super Saiyan Blue, comme je lui ai donné, parce que même l'Antutu Bench, il avait très peu de batterie. Il avait des applications qui tournaient en arrière-plan parce que j'ai voulu le pousser au maximum et il m'a quand même sorti un score de 803 000. Alors, si vous le videz totalement, il sort dans les 820 822 000. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, voilà. Snapdragon 888, de la RAM LPDDR5, de l'UFS 3.1, une charge rapide, lecteur d'empreintes sous écran. Restez logique. Si vous avez un téléphone à acheter que vous voulez avoir du haut de gamme, parce qu'à ce niveau-là, on est dans le haut de gamme, Realme GT. Parce que vous n'allez pas devoir débourser 1000 €, 1200 €, 1300, 1500 €. Clairement, il a un prix très raisonnable.
Il fait de très bonnes photos, c'est un très bon compagnon, il va tenir facilement la journée et demie, facilement. En plus de ça, même s'il a un coup de mou, vous lui remettez un coup de charge un quart d'heure et vous êtes reparti pour quelques heures. Voilà, c'est un très très bon téléphone, moi je vous le conseille. Forcément, son prix, il est en dessous de la barre des 400 €, c'est un prix milieu de gamme et je le répète, j'ai testé du milieu de gamme il n'y a pas longtemps, on en a parlé, qui est vachement moins puissant, vachement moins impressionnant et qui était à 443 €. Et lui, sur AliExpress, je l'ai payé 374,99 et quelque chose comme ça avec la promotion. Alors, excusez-moi, mais à ce prix-là, c'est un bijou, c'est vraiment le mot. Vous ne trouverez pas mieux en téléphone à moins de 400 € qui peut fracasser du haut de gamme. Et je me répète, moi je considère ce téléphone comme du haut de gamme. Il peut convenir à l'étudiant, au père de famille, au geek qui a envie de jouer, au gamer pur. Voilà, il peut convenir à tout le monde. Telle est ma conclusion. Merci de me suivre, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi. Alors, ce téléphone, oui, est à gagner, mais il y a énormément de concours pour l'instant. Donc, je vais laisser courir le concours pour ce téléphone, malheureusement, jusque fin août, parce que j'arrive plus à suivre dans les concours. Vous le savez, moi, j'aime bien vous faire profiter. Donc, pour gagner ce téléphone, c'est super simple. Taguez 5 personnes sur un réseau social et vous me taguez en étant abonné, bien évidemment, que ce soit Instagram, Facebook, page DaddyFamTech ou Twitter. Voilà, il vous suffit de taguer 5 personnes. Je ne vous interdis pas de taguer plusieurs fois 5 personnes parce que alors du coup, je mettrai plusieurs fois votre nom dans le petit panier parce que vous le savez, je tire en live à main levée devant vous. Comme ça, pas de triche. Voilà comment ça va se passer. À bientôt pour les prochains tests. Be strong.